Quand tu deviens dur, ferme, sous pression, tu gagnes peut-être l'échange, mais tu perds en confiance relationnelle. Tu montres de la force, mais tu déclenches de la vigilance. C'est la fermeté qui active le respect, mais rarement la loyauté. La douceur crée les conditions neurologiques du charisme. C'est pas de la gentillesse naïve, c'est de l'art relationnel. Et si je te disais que la qualité qui pourrait le plus augmenter ton influence, réduire tes conflits et renforcer ton autorité n'est pas la fermeté, ni l'assurance, ni même la confiance, mais c'est la douceur. Pas la douceur naïve ou la gentillesse qui dit oui à tout. C'est la douceur régulée, celle qui permet de rester stable quand les autres se crispent, quand les autres sont en tension. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette qualité peut également transformer ton leadership, ton couple, ton impact et ton charisme. À la fin, je te donnerai une clé pratique pour l'incarner immédiatement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Commençons par parler de l'inverse de la douceur, qui est cette fermeté, qui est cette dureté, qui finalement te coûte plus que tu ne le penses. Quand tu deviens dur, ferme, sous pression, voilà ce qui se passe. Tu gagnes peut-être l'échange, mais tu perds en confiance relationnelle. Tu obtiens peut-être l'obéissance, mais tu crées de la distance. Tu montres de la force, mais tu déclenches de la vigilance. Tu as déjà remarqué que certaines personnes t'impressionnent, mais que tu ne te sens pas vraiment à l'aise avec elles. C'est ça. C'est la fermeté qui active le respect, mais rarement la loyauté. La douceur est régulée. Elle active la sécurité. Et la sécurité, c'est le socle de toute relation profonde. On va tout de suite déconstruire un mythe ensemble. La douceur, ce n'est pas dire oui quand tu veux dire non, c'est pas éviter les tensions, et ce n'est pas tolérer l'irrespect. On confond en fait la douceur avec la passivité, avec la soumission ou avec le manque de caractère et de solidité. Mais psychologiquement, la douceur saine, la douceur régulée, c'est justement de la régulation émotionnelle. C'est l'absence de besoin de dominer et c'est la capacité à rester ouvert sans se dissoudre. La douceur mature peut poser une limite ferme, sans trembler, sans se contracter, sans attaquer, sans punir non plus. La douceur peut être directe, franche, assumée. Voilà un exemple, parce que c'est ce qui permet de comprendre le mieux. Quelqu'un te coupe la parole, la réaction classique, c'est lui dire « mais laisse-moi finir ». La réaction douce et forte, c'est « je termine, puis je t'écoute ». C'est la même limite, mais l'énergie est différente. Le résultat, c'est que tu vas tout de suite marquer une autorité naturelle. Il y a moins d'escalade également et plus de respect. Le doux, au sens d'aristocrate, n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui choisit quand et comment répondre. C'est déjà une définition du self-control, de la souveraineté intérieure de ce leadership. Et pour le stoïcien Marc Aurèle, la douceur envers autrui n'est pas une concession, c'est une discipline intérieure. La douceur va se révéler concrètement dans ton environnement. Déjà par la régulation émotionnelle, comme on l'a dit. Une personne douce et centrée permet de désamorcer les conflits plus rapidement.
obtient plus d'informations également et crée plus de coopération, inspire plus de confiance. Nous sommes tous leaders. Vous êtes peut-être un leader chef de famille, vous êtes parent, donc ça permet avec vos enfants davantage d'harmonie. Si vous êtes à la tête d'un service, votre management va changer également. Vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est pareil. La façon de gérer votre entreprise va changer. Pourquoi ça crée cela? Par la co-régulation, parce que ton système nerveux parle avant tes mots. Quand tu es régulé, tu fais baisser le cortisol, donc l'hormone de stress de la personne en face. La co-régulation est plus importante que l'autorégulation. Une personne douce et centrée a un ton de voix et une attitude particulière qui active chez les autres donc cette baisse de l'hormone du stress, du cortisol, mais va augmenter l'oxytocine, qui est l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, de l'attachement qu'on retrouve souvent entre un parent et son enfant. Enfin, la sensation de sécurité, ce socle, cette base relationnelle. Le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui apaise sans contrôler, ce qui va être enveloppant. La douceur crée donc cette attraction invisible. Selon la théorie polyvagale de Stephen Porges, le système nerveux se synchronise. C'est la corrégulation dont je vous parlais. Concrètement, si tu es calme, l'autre se calme. Si tu es stable, l'autre se stabilise. Peut-être que ça n'est pas instantané, mais ça va se créer. Tu installes une atmosphère en restant bien sûr toi-même dans ta stabilité, dans ta sécurité. La vraie puissance, c'est pas d'imposer ton état, c'est de devenir l'état le plus stable de la pièce et de le maintenir. Quand on parle de douceur, on fait le lien avec la sécurité, comme je vous l'ai dit. La sécurité nous ramène à quoi? En psychologie, à la théorie de l'attachement. On peut penser à Bowlby, par exemple, John Bowlby, qui nous apprend quelque chose de fondamental. L'être humain se développe donc dans la sécurité, avec des types d'attachement, sécure, insécure, ambivalent. Un leader, comme vous l'aurez compris, un leader se retrouve dans toutes les sphères de notre vie. Vous êtes chacun d'entre vous un leader dans un certain champ. Un leader qui crée la sécurité libère le potentiel des autres. Il crée la connexion, donc la création. C'est pas de la gentillesse naïve. C'est de l'art relationnel. La douceur crée les conditions neurologiques du charisme. Le charisme n'est pas ce que tu montres, c'est ce que l'autre ressent en ta présence. Comme nous l'avons vu précédemment, la douceur crée la connexion. Ce qui rend le plus magnétique, le plus charismatique, c'est à quel point tu es ancré dans ta vérité. Ta capacité à connecter le plus rapidement possible, émotionnellement, avec les autres. Les recherches en charisme reposent sur 3 piliers fondamentaux: la présence, la puissance et la chaleur. Sans chaleur, la puissance devient souvent de l'intimidation. La douceur crée cette chaleur. Regardez par exemple Nelson Mandela. C'était pas un homme extraverti, c'était pas un homme bruyant. Les témoignages disent tous la même chose. Il faisait sentir à chacun qu'il comptait. Et ça, c'est du charisme. C'est de la douceur, c'est de l'émotion maîtrisée et orientée. Voici ce bénéfice caché, ce bénéfice dont on parle rarement. C'est que la fermeté, la dureté fatigue. C'est souvent une armure. Maintenir une posture défensive consomme beaucoup d'énergie. Peut-être que cette armure vous a protégé à un moment. Mais maintenant, vous savez qu'une autre voie est possible, la douceur régulée. Elle est économiquement plus stable.
il y a moins de tension interne, moins de lutte constante et moins d'usure émotionnelle. Vos relations aussi vont vous remercier. La douceur n'est pas seulement plus élégante, elle est surtout plus durable pour votre vitalité, pour vos émotions, pour votre énergie, pour tous vos corps. Comme je vous l'avais dit au départ, nous allons maintenant nous mettre en pratique, parce que c'est très bien de comprendre, d'entendre, mais le mieux, c'est encore de l'incarner. La prochaine fois que vous vous trouvez face à une tension, expirez, profondément relâchez, puis inspirez avec les poumons à vide. Expirez de nouveau, vous relâchez la mâchoire, vous relâchez les épaules. Vous prenez votre temps. Vous ralentissez votre débit de parole, de communication d'environ 10%. Le ralentissement va envoyer un message de sécurité à votre système interne. Il va permettre que vous ne soyez pas dans une réponse réactive, mais dans une réponse consciente. Puis vous pouvez vous poser cette question intérieurement. Est-ce que je peux rester ouvert, ouverte, sans me fermer, sans me contracter, sans me trahir? Tu vas sentir une différence immédiate. La douceur commence dans le corps. C'est un état somatique également. C'est une décision et c'est un état somatique. La dureté, la fermeté impressionnent, oui, mais la douceur aussi. La douceur régulée transforme. La dureté crée la crainte, la douceur crée la confiance et l'autorité naturelle. Dans le monde actuel, la confiance est la vraie monnaie du pouvoir. Alors peut-être que la question, c'est pas comment être plus fort, mais est-ce que je suis assez stable pour rester dans la douceur sous pression? Parce que c'est là que commence la force la plus élevée, le plus grand art relationnel. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait du sens pour vous. Et si vous avez une personne en tête également qui représente pour vous cette douceur. Comment vous vous sentez par rapport à une personne qui est dans la dureté et par rapport à une personne qui est dans la douceur? Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.